Bonjour mes petits scorpions, bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes prêts et prêtes à reprendre bien ce mois de septembre avec de bonnes énergies et une vitalité, une niaque, quelque chose qui vous booste à fond. Donc nous sommes sur le thème de la rentrée scolaire, d'où la petite ardoise et ma décoration sur un thème un petit peu médiéval, je le reconnais, mais je trouve ça super sympa avec les plumes, avec l'encre, avec tout ce qui faisait partie de la magie de cette époque-là. Voilà, alors mes petits scorpions, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à vous tous et à vous toutes, donc faites preuve de discernement, faites votre petit tri, mettez dans votre panier ce qui vous correspond, et puis si vraiment eh bien, vous ne vous retrouvez pas dans ce que les cartes ont à vous dire aujourd'hui, eh bien allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà pour mon petit speech d'entrée, quoique je peux continuer en vous disant que à la fin de la vidéo, si vous désirez liker, ça serait génial, partager, ça serait également super, me laisser un commentaire, ça serait magnifique. Voilà, allez, on part tout de suite avec, j'en perds ma voix, votre énergie du mois, mes petits scorpions, et c'est quoi ce bruit, excusez-moi, et votre animal totem. Alors, regardez ça. C'est bien vous qui êtes là, mes petits scorpions. Ça va bien vous concerner, vous et vous seulement. Donc, voici votre énergie du mois avec l'archange Michael et votre animal totem avec la baleine. Alors, l'archange Michael, c'est toujours une carte merveilleuse, pleine d'énergie. Vous voyez, regardez cette énergie qu'il transmet à ses deux enfants ici. Beaucoup d'énergie, beaucoup de protection, beaucoup de force, beaucoup d'amour. Donc cette carte, elle annonce une période très, comment dire, caractérisée par plus de courage, par plus de force, peut-être des initiatives, de l'action aussi. Vous n'allez pas tarder à agir, peut-être que c'est déjà fait d'ailleurs. En tout cas, cet archange vous accompagne pour vous aider à puiser dans vos ressources intérieures, dans votre petit moteur intérieur, afin que vous puissiez agir selon ce qui arrive dans votre vie, selon ce qui s'impose ou selon vos propres choix, vos propres décisions. En tout cas, il y a beaucoup de volonté d'avancer, voyez. C'est comme si vous pouviez déplacer des montagnes, c'est comme si vous pouviez atteindre des sommets. On a l'impression que cette énergie, eh bien, rien ne va vous arrêter et qu'elle va vous porter encore plus haut. Que vous allez être encore plus fort et plus forte, mes petits scorpions et mes petites scorpionnes, et que voilà, ça va vous porter beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie d'agir. Avec votre petite baleine en animal totem, vie antérieure et transgénérationnelle. Alors, cette petite baleine, elle nous dit, pardon, la baleine vient vous faire mettre en évidence votre aspect multidimensionnel. En fait, elle vous montre que vous pouvez peut-être vous reconnecter avec des personnes disparues, peut-être vous reconnecter avec des personnes qui sont encore ici sur Terre, et peut-être que vous avez pas oublié, mais mis de la distance entre vous. Vous voyez, c'est comme s'il y avait eu des éloignements et que ces éloignements vous pèsent certainement d'une manière ou d'une autre, et qu'on vous dit, reconnectez-vous. Donc le petit murmure de la baleine: reconnecte-toi à tes anciennes vies, aux générations qui t'ont précédé, afin de retrouver tes sensations et tes souhaits en conscience. Cela t'apportera la sagesse. Vous voyez, c'est comme si vous aviez à recevoir une leçon, une leçon de personnes
qui ne sont plus là. Peut-être une leçon de vie. Peut-être qu'il y a quelqu'un que vous avez perdu et qui a bataillé dans sa vie, mais qui est un bel exemple. Et vous pouvez peut-être voilà, vous charger de cet exemple-là, de ces exemples-là, de ce que son parcours peut vous inspirer. Voilà, il y a ici... c'est comme une recherche aussi, du coup, de retrouver peut-être une certaine forme de sagesse pour pouvoir résoudre des problèmes actuels, mais en se servant de mémoires anciennes. C'est-à-dire peut-être qu'on vous demande ici aussi de ne pas reproduire ce que peut-être vous avez vécu qui n'était pas positif. Ou alors au contraire, reproduisez ou servez-vous d'expériences de personnes, comme je vous ai dit, que vous avez connues, qui ont vécu peut-être la même expérience que vous et qui s'en sont très bien sortis parce qu'ils ont agi de telle ou telle manière. C'est comme s'il fallait que vous fassiez un travail sur vous-même pour pouvoir vous reconnecter avec l'ensemble des vôtres, entre guillemets, disparus ou vivants. Voilà, alors mes petits scorpions, on va attaquer ce tirage, ça sera un tirage en fer à cheval pour ce mois-ci. Ce tirage en fer à cheval, il va nous parler justement du passé, du présent, du futur. On va aborder certains petits thèmes de votre vie. Alors, on va le faire avec le tarot des animaux. Joli petit tarot. Oh là, avec des cartes énormes qui sont difficiles à manipuler. Allez, c'est parti. On va bien les prendre dans l'ordre où elles sortent. Une par une. Quand il y en a trop, je ne les prends pas. Là, il y en a trop. Là, il y en a trop. Là, il y en a trop. C'est très bien, hein, mais voilà. Alors, la première, c'était celle-ci. La seconde. La troisième. Alors, on va former un fer à cheval avec ces cartes, d'où le nom du tirage. Et après, on va analyser tout cela. Allez, pour nos petits scorpions, s'il vous plaît. Alors, on va en mettre 3 ici. Allez, il m'en manque 2. Pour nos petits scorpions, pour le mois de septembre 2022, ascendant scorpion, lune en scorpion. Il n'y en a qu'une. Impeccable. Ça y est, je les ai toutes. Regardez ce tarot comme il est magnifique. Le tarot des animaux. Alors, je construis donc mon petit fer à cheval. 2, 4, 6, 7. Oui, il me faut 7. On va baisser un petit peu pour que vous puissiez voir un peu mieux les cartes. Voilà. Allez, on attaque tout de suite. Vous voyez, il est beau mon fer à cheval. Allez, c'est fait un petit peu... elle va vite, mais bon. Alors, on attaque tout de suite avec votre passé. Passé très ancien, passé proche. En tout cas, avec le 7 d'été et le chaton Maine Coon. Vous voyez comme elle est belle, cette carte. Et bien, cette carte, on vous dit d'arrêter de procrastiner, d'arrêter de remettre au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Le conseil ici, c'est de prendre une décision afin de mener à terme des priorités. Donc, avec votre énergie ici, on sait que vous allez être dans l'action. Et avec votre animal totem, on pourrait dire que vous allez peut-être agir par rapport à des problèmes familiaux pour résoudre quelque chose. Alors, vous pouvez résoudre un héritage, un problème de succession, comme vous pouvez résoudre des problèmes à l'intérieur de votre famille, des problèmes je sais pas, de contact. Vous voyez, j'ai l'impression de communication. Voilà, c'est comme si quelque chose avait été coupé. Moi, c'est ce que je ressens depuis le début. Comme si quelque chose avait été coupé et que quelque part, vous désirez que les choses s'arrangent, mais c'est compliqué pour vous.
Donc, en fait, on vous dit ici, si vous avez besoin de faire plus de recherche à l'intérieur de vous-même, si vous avez besoin d'un travail plus complet, de réfléchir, de prendre, eh bien, n'hésitez pas, allez-y, réfléchissez, mais pas trop longtemps. C'est-à-dire que ce que vous faites ici, avec ce set d'été, c'est que si vous tournez les choses dans votre tête sans cesse et que vous remettez au lendemain, eh bien non seulement vous n'avancez pas, mais vous reculez d'un pas à chaque fois. C'est-à-dire que l'envie est là, mais la force n'est pas là. Pourtant, avec l'archange Michael, on vous dit que ce mois-ci, vous allez l'avoir, cette force. Donc, je pense que ce que vous avez fait jusqu'à présent, puisque ça, c'est votre passé, c'est de remettre à plus tard quelque chose que vous aimeriez résoudre. Ici, on vous dit d'écouter votre cœur. Pour moi, il y a un problème familial. Il y a quelque chose au niveau de la famille. Mais quelque chose qui est douloureux pour vous, mais difficile à résoudre. Alors, on va voir justement votre présent. Avec le 2 d'automne et le chat abyssin, on vous dit ici, on vous parle de stress en fait. Vous voyez, regardez ce chat. En fait, il est tenté entre la pelote bleue ou la pelote rouge. Donc, il a une décision à prendre. Mais c'est quelque chose qui le met dans le stress. C'est-à-dire qu'ici, il y a certainement des choses dont vous vous sentez responsable, qui sont difficiles à gérer, peut-être difficiles à gérer pour vous tout seul, mes petits scorpions. Peut-être que vous devriez faire appel à quelqu'un, peut-être en parler à quelqu'un, une oreille attentive, une oreille compréhensive, qui pourrait peut-être vous aider à démêler, regardez, vous êtes en train de vous emmêler dans les fils des pelotes, et bien à démêler ce souci, ce problème qui vous stresse. En fait, pour vous, vous avez besoin d'un équilibre. Cet équilibre, vous avez besoin de le trouver entre votre travail et votre vie personnelle. Donc peut-être que dans votre travail, tout va bien, je ne sais pas, on n'en a pas encore parlé, mais dans votre vie personnelle, il y a un problème. Et vous avez besoin de réintégrer de la joie, de réintégrer de la bonne humeur, de trouver du plaisir à tout ce que vous faites, et quelque chose vous bloque, quelque chose du passé vous bloque. Pour votre futur, c'est la grande prêtresse qui arrive. C'est la chouette. Regardez comme elle est chouette, cette petite bête. Et ici, on vous dit qu'il est temps pour vous de prendre une pause et de réfléchir. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui vous tracasse, qui vous met dans l'embarras. Et il faut que vous puissiez prendre du recul. Alors, il faut qu'on vous laisse tranquille, en fait, parce que vous avez besoin, vous, de prendre une décision par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment. Donc, il ne faut pas que vous ayez des ondes négatives autour de vous, des choses qui ne vous permettraient pas de réfléchir objectivement parlant. Donc, vous avez besoin de réfléchir, pas d'agir pour l'instant, attendez un peu, mais j'ai envie de dire, suivez votre cœur et suivez votre intuition. C'est le message de cette chouette. On a ici l'intuition qui parle. Alors, il y a certainement quelque chose en vous qui vous fait dire que vous en avez ras-le-bol d'une certaine situation et que vous voulez la régler, cette situation. Mais vous avez besoin encore de réflexion, mais pas trop. Pas trop. Souvenez-vous ce que je vous ai dit. Si vous prenez trop de temps à tourner les choses dans votre tête, vous vous emmêlez les pinceaux, voyez. Vous vous perdez dans des réflexions peut-être interminables, quoi. J'ai l'impression que ça tourne en rond, c'est toujours la même chose qui revient. Donc vous savez très bien quel est le problème. Maintenant, il faut agir. Mais ce que vous ne savez pas, c'est de quelle manière agir. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc justement, on va voir quelle attitude vous pouvez avoir de mieux pour agir.
Donc avec les amoureux, elle n'est pas magnifique cette carte, et les flamants roses, on vous dit ici, un amour vrai et durable est imminent dans votre vie. Suivez votre cœur par des actes et des choix bienveillants. Une fois de plus, on vous dit de suivre votre cœur. Alors pour certains, cela peut être par rapport à une relation amoureuse. Un problème, je ne sais pas, de communication. Peut-être que vous vous êtes séparés, éloignés, et que vous avez besoin, vous, de mettre les choses au clair, de mettre les choses à plat, besoin d'en parler. Pour d'autres, je pense que c'est des disputes familiales. Il y a un éloignement, en tout cas, ici. Pour moi, c'est ce que je ressens. Il y a un éloignement au niveau du cœur qui vous pèse et vous avez besoin, vous, de régler cette chose-là. Et une fois de plus, on vous dit d'écouter et de suivre votre cœur. Donc, c'est la meilleure ligne de conduite à avoir ce mois-ci, mes petits scorpions, mes petites scorpionnes. Pour ce mois de septembre, écoutez votre cœur. Écoutez votre intuition. Laissez-vous guider par cela et ayez la force d'agir de la manière que vous pensez, vous, la meilleure. Aussi bien pour vous que pour les autres personnes, s'il y en a plusieurs, ou l'autre personne, s'il y en a une. Mais il y a un problème ici, familial, amoureux, amical, je ne sais pas, mais c'est vraiment relationnel. C'est quelque chose qu'il faut résoudre. J'ai l'impression que ça dure et que ça vous pèse vraiment. Alors justement, quelle est la conduite des gens qui vous entourent? Alors avec le magicien ici, la licorne, eh bien il y a de la magie dans l'air. Vous pouvez concrétiser tout ce qu'il faut pour réussir. Donc autour de vous, il y a certainement des personnes qui peuvent être à l'écoute, donc des personnes proches à l'écoute, mais peut-être également que les personnes avec qui vous voulez résoudre ce problème relationnel seront aussi à l'écoute. C'est le moment pour vous. Et il y a quelque chose qui va vous faire dire « c'est bon, je peux agir » et vous aurez un répondant en face. C'est bien, hein? C'est bien, parce que c'est très positif. Hein. Quels sont vos obstacles? Ou bien au contraire, ce qui peut vous aider, c'est la reine d'hiver. Elle est expérimentée, autonome, brillante et amusante avec le léopard. Donc ici, toutes vos expériences de vie vous ont préparé pour ce moment de vérité. C'est pour ça certainement qu'on a ici la baleine. C'est ce que je vous disais. Vous allez vous servir d'expériences de vie antérieures à vous ou à d'autres personnes que vous avez connues qui ont peut-être vécu la même chose, le même problème que vous avez en ce moment. Et vous, ça vous pèse et vous vous dites que vous ne voulez pas reproduire ça, qu'il y a quelque chose à résoudre. Et en fait, vous êtes préparé à cela. Vous êtes préparé à ce moment de vérité. Vous êtes préparé, certainement parce que vous avez réfléchi, que cela fait longtemps pour moi, à agir. Et vous savez ce que vous allez avoir à dire, de quelle manière vous allez avoir à agir. Donc, il est temps pour vous de désencombrer tout ce qu'il y a dans votre cerveau, là, hein, tout ce qu'il y a de compliqué dans votre cerveau. On désencombre, on élimine des situations qui ne vous conviennent plus et on s'éloigne de gens qui créent plus de drame que de bonheur. Voyez, c'est vraiment le message de cette carte, hein, et c'est ce que je ressens. Donc, il y a ici une décision à prendre par rapport à une douleur relationnelle, quelle qu'elle soit. Soit, moi je sens que vous êtes déjà éloigné. Mais peut-être, comme je vous disais, que vous avez besoin de réfléchir sans avoir autour de vous des gens qui ont peut-être une influence sur vous et qui ne vous permettent pas d'avoir la réflexion adéquate à la situation. C'est pas parce que autour de vous on pense comme ça que vous ne pouvez pas penser autrement. Et moi j'ai l'impression que vous voulez arranger les choses. Et peut-être qu'autour de vous ça n'est pas le cas. Donc on s'éloigne de gens nocifs, de gens toxiques, de gens qui nous empêchent d'avancer comme on le veut, pour se tourner vers ce que l'on désire vraiment réaliser. Et donc la résultante à tout cela, à tout ceci, c'est l'as du printemps avec le tigre blanc. Et c'est une occasion rêvée
qui se présentera. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Oh là là, voilà. Vous voyez, il y a quelque chose qui va vous permettre de déclencher ça. Je pense qu'il va y avoir une occasion, vous allez sauter dessus, parce que vous allez vous dire, c'est le moment, je ne laisse pas passer ma chance. C'est bon, j'y vais. Ça risque de vous surprendre, mais vous n'hésiterez pas à passer à l'action. Vous allez vraiment sauter sur cette occasion, exploiter cette possibilité et avec passion, parce que c'est ce que vous désirez depuis longtemps. C'est bien, hein, mes petits scorpions, mes petites scorpionnes, je sens qu'ici, il y a une énergie avec une volonté de sortir d'une impasse, de quelque chose qui pèse sur votre petit cœur. Hein? Donc, vous allez voir, une occasion va se présenter et vous allez sauter dessus parce que c'est ce moment-là. C'est maintenant ou jamais. Alors, on va compléter avec l'oracle des miroirs. On va voir ce que l'oracle des miroirs a à nous dire par rapport à ce tirage, voir un petit peu s'il y a un complément de renseignement. Allez, pour nos petits scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2022. Alors, il y en a trop. Elles tombent toutes en même temps. Celle-ci est tombée, regardez, hérédité. Il y a quelque chose vraiment avec la famille. Il y a quelque chose ici qui concerne le relationnel, mais vraiment familial. Moi, je le sens depuis le début, ça. Ouais. Vous voyez, il y a quelque chose. Alors, ça peut être aussi, je vous l'ai dit, hein, vous pouvez peut-être régler un héritage. Hein. Ça dure depuis longtemps, vous en avez ras-le-bol, les choses sont en train d'avancer et elles avancent de manière à ce que ça paraisse pour vous comme un cadeau de la vie. Peut-être que voilà, dans cet héritage, il y a vraiment quelque chose de très précieux pour vous qui arrive là et qui vous soulage de quelque chose de très pesant. Peut-être que je vous dis n'importe quoi, pour certains, vous n'attendiez pas cela et vous pensiez ne pas être, pensiez être déshérité et au final, non. Et vous découvrez donc que cette personne eh bien, a quand même pensé à vous. Mais je pense que c'est un héritage familial, moi. Je pense qu'il y a quelque chose de familial. Et pour vous, ça va se résoudre et ça sera un cadeau du ciel. Parce que vous le désirez. Parce que ça vous pèse depuis longtemps. Moi, je pense que c'est un homme qui crée une instabilité autour de vous. Vous voyez, je sens une puissance très écrasante autour de vous. Comme si quelqu'un contrôlait les choses pour vous. Et du coup, ça ne va pas dans le sens que vous vouliez. Ça vous fait vous éloigner de personnes que vous aimez. Et vous êtes instable. Moi, je sens qu'il y a une énergie très puissante. Et c'est pas bon. Elle n'est pas bonne, cette énergie masculine. Vous voyez, avec l'hérédité, on a la parole. Vous allez reprendre contact. Hein. Vous allez reprendre contact avec des gens de votre famille. Hein. Mais je pense qu'il y a eu un gros clash, certainement. Et cette opportunité qui arrive à vous, ça va être un cadeau du ciel. Hein. Mais je vous dis, vous allez sauter sur cette occasion. Est-ce que ça va vous réunir? Est-ce que c'est voilà, un héritage qui va devoir réunir la famille et du coup vous allez retrouver peut-être quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis longtemps et profiter de cette occasion-là pour certains pour renouer le contact. Oh, j'ai fait tomber. Vous voyez, quand je vous dis que cet homme crée une instabilité, c'est chez vous. Hein. Il crée une instabilité chez vous, au sein de votre foyer. Et vous êtes dans vos rêves. Et vos rêves, c'est de renouer. C'est de retrouver quelqu'un dont il vous a éloigné.
il vous a éloigné de votre cocon familial, de vos parents, de vos enfants, de votre tante, de vos grands-parents. Il y a quelque chose de très fort, de très puissant chez cet homme qui dirige, qui manipule. Ouais. Mais c'est un petit peu ce que je ressentais depuis le début. C'est comme si vous n'étiez pas libre de vos sentiments, de vos gestes, de vos envies. Ouais, c'est comme si pas vous dépendiez, mais enfin si un peu. C'est comme si vous étiez écrasé par quelqu'un. Waouh! Elle a sauté. Et on vous dit ici d'être fidèle à vous-même. Mais c'est ce que vous allez faire, parce que vous allez renouer avec vous-même également. Vous pouvez renouer avec des gens qui vous tiennent à cœur, mais qui vraiment vous aimez et qui vous ont manqué, mais vous allez d'abord renouer avec vous-même pour pouvoir agir. Vous allez retrouver une énergie qui est la vôtre. Vous savez, quand on est manipulé, écrasé par quelqu'un, eh bien, on n'est plus soi-même. On n'existe plus. On se fait tout petit, toute petite. Et on subit. Et là, vous allez être fidèle à vous-même, c'est-à-dire que vous allez retrouver toute une énergie, une puissance, une force qui fera que vous agirez en fonction de votre cœur, de votre intuition, de vos désirs et de vos rêves. Avec l'oracle Keeper, on va compléter ce tirage. Et vous savez, vous rêvez certainement également de retrouver une ambiance familiale où on communique, où on parle, où on s'amuse. Vous voyez comme vous êtes dans l'attente de cela? Vous attendez cela depuis longtemps. Vous rêvez de cela. Vous rêvez. Vous attendez le bon moment. Mais là, vraiment, c'est long. C'est long. Vous voyez, vous pouvez avoir une personne de confiance à qui vous pouvez vous confier, une confidente. C'est peut-être quelqu'un qui aura la solution à votre problème. Cette femme, ça sera l'idée qu'elle aura, ce sera un cadeau. Oui, vous êtes dans l'attente de retrouver, de pouvoir parler, de pouvoir communiquer, de pouvoir dire les choses. Et sur cet homme-là, qui crée l'instabilité, parce que alors, pour moi, c'est flagrant. Voilà ce que ça vous fait. Voilà, il vous a mis dans l'instabilité, il vous a mis dans un désespoir, cet homme. Il est très puissant. Il dirige. Il dirige. Mais il y aura une justice. La justice va se faire. Vous allez voir. Vous savez, c'est possible qu'il y ait un héritage, donc du coup qu'il y ait un verdict qui tombe, que vous ayez besoin de la justice pour régler cet héritage. Et du coup, eh bien, ça va vous permettre, comme je vous ai dit, de retrouver des gens de votre famille desquels vous êtes éloigné. Mais il y a une justice aussi dans ce que vous désirez. C'est-à-dire que vous rêvez certainement d'avoir à nouveau un équilibre dans votre maison, d'être bien chez vous, avec les gens que vous aimez autour de vous, et ça arrive. Il y a une justice dans la vie qui se fait naturellement, qui se fait toute seule, la justice divine en fait. Elle sera là. Vous allez voir. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui va vous permettre de... Alors, on va faire un petit tirage avec les runes. Alors, on va voir quelle rune va sortir pour vous, mes petits scorpions. Allez, pour ce mois de septembre 2022, pour nos petits scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Ah oui, regardez. Regardez comme elle est belle, cette carte. La Guse. Alors, déjà, il y a la notion de l'eau. Donc, il y a une notion ici de nettoyage. Certainement de nettoyer aussi bien son esprit, son cœur, son corps, de mauvaises ondes, de choses toxiques. Nettoyer son entourage, certainement. Nettoyer sa maison.
nettoyer tout ce qui fait partie de votre vie actuelle et qui vous a sali, qui vous a sali au quotidien, qui vous a peut-être un peu détruit ou détruite, mes petits scorpions. Donc on parle ici également d'intuition avec la femme, on parle de naissance toujours avec la femme, hein, toujours de ce côté d'une nouveauté. Il peut y avoir aussi le rêve, la vie avec les difficultés surmontées. C'est une belle carte, qui montre que vous allez vous booster, hein, vous allez avancer. Hein. C'est drôle parce que booster, je l'ai utilisé tout à l'heure dans mon introduction pour vous et c'est sorti tout seul. Il y a quelque chose là qui va arriver et qui va être un déclencheur phénoménal. Alors, on va faire l'oracle des heures miroirs. Allez, on va voir quelle heure peut vous correspondre le mieux. Donc là, il y en a 3, donc non. Une seule petite carte pour les heures miroirs, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on va voir déjà si cette heure vous parle. C'est 21h21. Alors, est-ce que le chiffre 21, déjà, est important pour vous? Est-ce qu'il vous parle? Il n'y a que vous qui puissiez savoir. Est-ce que cette heure particulière vous parle aussi, hein? C'est possible hein, qu'il y ait quelque chose à cette heure-là qui se passe tous les jours ou que vous ayez, je ne sais pas, le regard qui caresse le réveil à cette heure-ci. Donc, on va voir déjà la signification de cette carte. Donc, elle est symbole de prestance et d'idéal. Donc, si vos pensées s'égarent sur un projet à ce moment précis, cette heure double vous indique que vous devez le réaliser. Donc, on est toujours dans l'action, dans la réalisation, avec votre énergie du mois, avec cet archange Michael, qui est là pour vous soutenir et qui est là pour vous faire passer des épreuves aussi. Hein. Je pense que vous êtes très patient et patiente et que vous allez être récompensé comme il se doit de cette patience que vous avez faite là pendant déjà un certain temps, je pense. Et je pense que vous méritez que vos efforts soient récompensés, vous voyez. Donc ici, avec cette heure-ci, eh bien, on vous dit que c'est l'apogée, que c'est la réussite et que c'est le Graal. Non, mais vous vous rendez compte, mon petit scorpion? Donc, c'est un message royal ici. C'est-à-dire que il y a vraiment un véritable couronnement, on va dire, du succès qu'il va y avoir. C'est comme si vous vous étiez préparé à ça depuis longtemps et que voilà, vous ne mettiez pas à l'action. Mais là, on parle d'action, on parle de réflexion, on parle de tout ce qui fait partie de vos rêves et que vous avez envie de réaliser. Et bien, on a envie d'avancer, de continuer à avancer parce que quelque chose va se mettre en route et que vous ne voulez surtout pas lâcher prise à ce moment-là. Vous allez vous accrocher à cette opportunité afin de pouvoir vous défaire d'une situation qui vous oppresse. Alors cette heure, elle indique qu'il est temps de porter votre regard sur vos fidèles compagnons de route et de partager des moments avec eux. Vous voyez, on a cette idée de famille. Il y a quelque chose au niveau de la famille qui s'est passé. Et il y a quelque chose qui va se déclencher et qui va faire que vous allez remettre les pendules à l'heure, si je puis dire. Peut-être à 21h21, il se passera quelque chose un jour, mais vous avez besoin d'être entouré des gens que vous aimez. Alors, ça peut être vraiment un déclic. Hein. C'est vraiment... Vraiment, il y a un truc là. Alors, vous allez prendre le temps de méditer, peut-être vous promener dans la nature. Ça serait d'ailleurs très utile pour vous d'aller un peu vous décompresser dans la nature. Voilà, vous allez prendre le temps de réfléchir, pas trop. Donc, l'ange qui correspond à cette heure-ci, c'est l'ange Nelkael. Donc, il représente le tout et l'unique. Avec son accompagnement,
il vous dit que vous lutterez contre la division afin de renforcer l'union. Non mais c'est fou, hein. Vous voyez, vous allez lutter contre la division afin de renforcer l'union. Voilà la phrase quand même clé. Je me demande si c'est pas ce que je vais mettre comme titre. Parce que depuis le début, on sent qu'il y a eu un éclatement, qu'il y a eu quelque chose qui vous a éloigné des gens que vous aimiez. Et que vous en avez souffert et que vous avez vraiment envie que ça change. Et j'ai l'impression que ce mois de septembre, eh bien, le déclic va arriver, l'opportunité va arriver. Et comme je vous ai dit, vous n'allez pas laisser passer les choses. Et ça sera un succès. Ça va fonctionner. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez, il vous offre les moyens d'explorer la connaissance au travers de vos vies antérieures. On revient avec l'énergie... Pardon, je m'en étouffe. Avec votre animal totem, la baleine qui vous parle de vie antérieure. Donc, on est vraiment dans ce côté familial, dans ce côté relationnel. En tout cas, il y a encore un dernier petit truc que je viens de voir là. Il vous aide à dire non et à ne plus donner sans compter. Non mais vous vous rendez compte? C'est ce que je vous ai dit, que vous subissez. Et bien là, cet ange-là, il va vous aider, et cette heure miroir, vont vous aider à dire non et à vous affirmer, vos désirs, vos volontés. Parce que vous en avez ras-le-bol, parce que vous n'avez plus de temps à perdre en fait, avec des histoires qui ne tiennent pas la route et qui sont ridicules et inutiles. Alors, on va voir quel va être votre petit porte-bonheur pour ce mois-ci. Mes petits scorpions, sous quelle forme voilà, pourrait vous... Un petit porte-bonheur pourrait-il vous accompagner pour ce mois de septembre 2022 afin de vous apporter un peu plus de tranquillité d'esprit, de sérénité et puis de chance aussi, hein. Alors, une seule carte, c'est suffisant pour nos petits scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2022. Voilà, je n'avais pas dit scorpion. Allez, ben regardez, non mais ça tourne tout autour hein, de l'amour, hein, du relationnel. Hein. Vous en avez besoin, mes petits scorpions, vous avez besoin de retrouver l'amour, vous avez besoin de retrouver un amour familial, une unité, une concentration, quelque chose qu'on vous entoure d'amour, mais vraiment tous vos êtres les plus chers. Alors vous pouvez également hein, vous tourner vers vos chers disparus, mais moi je sens qu'il y a ici, vos chers disparus, ça peut être vos guides justement, pour arriver à réunifier une famille qui a explosé ou quelque chose, ouais. Alors donc, n'hésitez pas à apporter un petit bijou en forme de cœur ce mois-ci. Ça existe bien, hein. Un petit pendentif. Ou un petit objet quelconque, une pierre en forme de cœur, un bouton en forme de cœur, je sais pas, vous pouvez le garder dans la main, dans une poche de vêtements, vous pouvez le garder dans votre sac, mais entourez-vous de cœur, tout simplement. Et surtout, suivez votre cœur. Là, peut-être aussi le message. Allez, attention, maintenant, on tire une carte du petit oracle des archanges. Allez, je les bats une première fois. Allez, qu'est-ce que les archanges ont à vous dire comme petit message? Allez, mes petits scorpions, mes petites scorpionnes. C'est parti pour ce mois de septembre 2022. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Allez, quel est le petit message pour nos scorpions? Non, il y en a deux. Une seule carte, s'il vous plaît. Il y en a deux. Moi, je trouve qu'un message est beaucoup plus parlant que 2, 3 ou 4. Parce qu'on se concentre vraiment dessus. Alors, ça va être l'archange Chamuel. Confiance et foi. Regardez.
Appelez l'archange Chamuel pour clarifier vos pensées et mieux définir vos objectifs de vie. Chassez vos peurs et vos doutes. Ayez foi en vous et en la vie. Faites-vous confiance avec joie et enthousiasme. Les choses vont changer. Vous allez avancer, hein, mes petits scorpions. Ça va bouger. Hein. C'est magnifique. Je suis vraiment contente pour vous. Je suis contente pour vous parce que je trouve que dans ce tirage, il y a un grand message d'espoir. Un grand message d'amour. On sent votre volonté, votre envie de clarifier une situation douloureuse. Votre envie de réunifier. C'est magnifique. Beaucoup de volonté, beaucoup de... Et vous allez y arriver. Hein. C'est ça qui est encore plus beau. Alors, dans cette petite boîte, on a 2 petites surprises. Alors, un petit conseil du jour, et puis une lettre ou un chiffre ou un sigle quelconque qui peut vous parler. Alors, on commence par le petit conseil du jour. Il faut que vous définissiez mieux vos obligations, revoir vos aspirations et donner un nouvel élan à une situation ou à un projet. Ok. Et attendez, c'est bien marqué que c'est une jolie période pour booster votre vie familiale. Alors, si le mot booster est ressorti 3 fois, hein, c'est pas pour rien. Hein. Et la lettre, eh bien, c'est le V. Le V de la volonté, le V de la victoire aussi. Peut-être un prénom, un nom. Ça peut parler, le V. Hein. Alors, j'ai envie de vous faire une petite surprise. Parce que je me suis offert un jeu que je désirais avoir depuis très longtemps. Alors, je présente comme ça hein, pour tous les signes, c'est l'Aliasqué. Donc, j'ai envie de compléter ce tirage avec un petit tirage Aliasqué pour voir un petit peu ce qu'il a à vous dire. Alors, pour ceux qui sont satisfaits du tirage de ce tirage, première partie de tirage, et qui ne veulent plus... voir la suite, eh bien, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie également de votre fidélité. Et pour ceux qui désirent, eh bien, continuer un petit moment avec moi encore, parce que bon, on a le temps, hein. C'est agréable hein, de prendre son temps et de passer du temps ensemble, même si, voilà, on a l'impression qu'il n'y a que moi qui parle, hein. Mais bon. Je vous tiens compagnie à ma façon. Eh bien, restez avec moi pour ce petit tirage. C'est avec plaisir que je passerai ce petit moment complémentaire et supplémentaire avec vous. Allez, c'est parti mes petits scorpions. C'est parti pour ce mois de septembre 2022. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, ascendant scorpion, lune en scorpion, quels sont les messages? Waouh! Regardez ce message. Il y a un homme. Hein. Il y a un homme. Vous allez vraiment privilégier tout ce qui est spirituel. Et vous allez travailler sur votre intuition et vous allez la suivre. Vous allez la suivre, cette intuition. C'est comme si vous coupiez... Cet homme, pour moi, hein, c'est le même que tout à l'heure. On va voir quelle influence il a ici avec ce jeu-ci. Hein, mais il y a l'opportunité qui arrive encore à vous. Hein. L'intuition, l'opportunité. Regardez. J'invente rien. Hein. Vous voyez? Vous allez suivre votre intuition. Vous allez sauter sur cette opportunité. Et vous allez couper. Vous allez couper... avec quelque chose qui ne vous convient plus dans votre vie. Alors peut-être avec cet homme. En tout cas, si ça n'est couper le contact, c'est couper cette influence nocive qu'il a vis-à-vis de vous. Parce que tout ça, ça vous a fatigué. Hein. Cet homme-là...
il est usant. Peut-être que cet homme est malade aussi. Hein. Peut-être qu'il est fatigué et que du coup, vous n'avez plus à subir son influence de la même manière et que vous prenez les choses en main. Vous voyez, vous allez suivre votre intuition et vous allez suivre votre cœur et vous allez vous rapprocher de quelqu'un. Alors, l'opportunité. Vous allez être très intelligent et intelligente, hein, mes petits scorpions. Cette opportunité, hein, vous n'allez pas la laisser passer, je vous l'ai déjà dit, vous allez sauter dessus, mais vous allez le faire avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de lucidité, j'ai envie de dire aussi, beaucoup de clarté. Il va y avoir une coupure, vous allez mettre fin à quelque chose et ça va se passer cet hiver. Décembre, janvier, février. Peut-être qu'en septembre, vous commencez les choses commencent à se mettre en place dans votre tête. C'est pour ça que vous prenez le temps de réfléchir. Hein. La réflexion sort beaucoup dans votre tirage. Et vous allez agir. Hein, ouais. Il y a quelque chose avec cet homme. Hein. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, soit il est fatigué, il est malade. Et on parle aussi d'un héritage avec la lettre H. Hein. C'est possible voilà, qu'il y ait quelque chose qui se passe avec cet homme. Et qui du coup, eh bien, ça vous permet de vous libérer. Soit cet homme vous a vraiment fatigué. En tout cas, dans tous les cas, vous retrouvez un équilibre. Ici, la justice se fait toute seule. Hein. Vous voyez, vous retrouvez un équilibre ici. Et par rapport à votre intuition, cette intuition que vous allez suivre et qui va vous rapprocher de quelqu'un voilà, dont vous vous étiez éloigné, eh bien, il y a une belle évolution dans ces retrouvailles, dans cette relation qui redémarre, hein, amicale, familiale, amoureuse, eh bien, il y a une belle évolution. Donc, sur cette opportunité où vous faites preuve de beaucoup d'intelligence, qu'est-ce qu'on va avoir? Allez, sur l'opportunité, s'il vous plaît, pour nos scorpions. Oh, bah voilà. Ah, mais non, il y en a deux. Donc, non, allez, une par une, s'il vous plaît. Sur l'opportunité, s'il vous plaît. Voilà. Et sur l'hiver, c'est celle-ci qui est sortie. Et oui. Alors, soit vous renouez avec un enfant, un de vos enfants que vous aviez perdu de vue. Ça, c'est quelque chose vraiment que vous aviez en tête depuis longtemps. Hein, et qui se fait. Et regardez, je vais la vérifier. Hein, mais pour moi, c'est une réussite ici. C'est l'union. On se retrouve, hein, c'est ça. C'est l'accord, on est en accord, on se retrouve, il y a une fusion à nouveau. On est tout à fait dans le tirage précédent. On a toujours cette même idée que quelque chose va se passer et que vous allez renouer avec quelqu'un qui vous tient vraiment à cœur. C'est vraiment le fil conducteur de ce tirage. Hein. On renoue avec des gens que l'on aime. Vraiment, ce sont des gens que l'on aime. Hein. Et je pense que ils vous ont vraiment manqué. Cette personne ou ces personnes-là vous ont vraiment manqué. Voilà mes petits scorpions, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.